Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Dav Kuf Chaf Gimel et nous nous trouvons vers le milieu, après les deux points, Ba'amine Rabbi Chalbo. Ba'amine Rabbi Chalbo bi Rabbi Shmuel. Rabbi Chalbo, il demande la question à Rabbi Shmuel ben Nachmani. Mara Yaakov, Shenatal Bechora mi Reuven, Venatna li Yosef. Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov de logique de prendre la Bechora que Reuven avait, pour la donner d'Afka à Yosef? Réponse, Bechalalo Yetzu Aviv. On sait que parce que Reuven il a perdu la Bechora, parce qu'il a déplacé les lits de son père. Qu'est-ce que tu me demandes pourquoi? Non, c'est pas ça que j'ai posé. Et la Mara Shenatna le Yosef. Pourquoi il a préféré la donner d'Afka à Yosef et pas la donner à Yehuda, à Issachar, à Shimon, d'autres personnes? Il lui répond, je vais te dire à quoi ça peut ressembler cette métaphore. Les mains d'Avardomé. Quand ça ressemble. Les Baal Habayit, une personne. Chez Gadal Yatom Betor Beto, qu'il a fait pousser un Yatom chez lui à la maison. Donc il y a un orphelin. Les Amim, Heashir Oto Yatom. Un jour, ce Yatom là, Baruch Hashem, il a réussi dans les affaires. Va'amar, Anehu, les Baal Habayit. Je vais faire profiter le Baal Habayit qui m'a reçu chez lui de mes biens. Qui est ici le Yatom? C'est Yaakov. Et qui est le Baal Habayit? C'est Yosef. Donc Yaakov était nourri par Yosef pendant qu'il était en Égypte. Et bien entendu, quand Yaakov a hérité la part de Reuven, c'est-à-dire que la Bechora, elle méritait plus à être appartenue à Reuven, à ce moment-là, c'était l'occasion pour Yosef, pour Yaakov, de rembourser, de donner un petit peu à son père, à donner à Yosef, excusez-moi, ce que Yosef a pu faire pour Yaakov. Donc, Amarle, Ilav de Chata, Betor Beto, Yeshir, Beinou le Baal Habayit Minechasai. Amarle, il a posé la question, Ilav de Chata Yosef, lo mané le Yosef, lo Chata Reuven, lo mané le Yosef, et si Reuven n'aurait pas fauté, alors Yosef n'aurait pas pu mériter, mais l'homme Midam, il n'aurait rien reçu. Et là, Rabbi Yonatan Rabcha lo kachama. Je vais te dire qu'est-ce que Rabbi Yonatan Torah a dit. Rouya haïta bechora latzet mi Rachel. Normalement, Bechor, ça aurait dû être de Rachel. Dirti, velet toldot Jacob Yosef. Si, quand on commence à parler de Jacob, on va directement se focaliser sur Yosef, ça veut dire que Yosef, c'est lui qui aurait dû être le Bechor. Et là, chez Gadmata, Léa berachamim. Et là, c'est parce que Léa, elle a pu par la prière, Rachamim, c'est la prière ici, et recevoir la Bechora en premier, puisqu'elle a été prise en premier pour Yaakov. Et comme Rachel a été tsnoua, en quoi elle était tsnoua, la Gemara va expliquer par la suite. Et Rizira la Akadosh Baruch Hu lui a rendu la Bechora. Maïkad Meta Léa Berachamim. Qu'est-ce que ça veut dire que Rachel, Léa a devancé Rachel Berachamim par la pitié? Dirti, Bene Léa Rakot, les yeux de Rachel sont faibles, Rakot sont molles, elles manquent de brillant, elles manquent de vie, de vivacité, de vie. Maï Rakot, il m'a Rakot Mama, si tu venais, tu étais vraiment très molle. Efshar Benot, Biganout Behema Temea, Lodi Barakatov. Est-ce que c'est possible que si déjà pour parler d'un animal tamé, donc Nout Behema Temea, la Torah a déformé le pasuk, a allongé le pasuk, dire Mina Behema Torah, ou Mina Behema Asher Enena Torah. Et de l'animal qui n'est pas Torah. La Torah a fait attention à ne pas utiliser de termes négatifs. Bézinout Tzadikim, dit Barakatov, c'est possible pour des tzadikot, ou des tzadikim, la Torah va utiliser des termes qui ne sont pas adéquats. L'Amar Rabbi Eliezer, Shemat Notea Arukot, c'est quoi Enea Arukot? Shemat Notea Arukot, elle va recevoir beaucoup de cadeaux. Soit beaucoup de cadeaux. Elle a, premièrement, Yehuda, qui est le Bechor, pas qui est le Bechor, qui a la royauté, il y a le Lévi, qui a le Maaser, il y a le Kohen qui va recevoir la Trouma. Donc ça veut dire qu'elle a mérité d'avoir des enfants qui vont recevoir beaucoup de cadeaux. Ravama, le Olam Rakot Mama, je dis non, je peux te dire très bien que Dafka Rakot, il faut expliquer comme c'était. Mais le Gnaïou, et au contraire, c'est pas un Gnaï, c'est pas quelque chose de négatif. Et la Shevach là, c'est un grand Shevach. Pourquoi? Shaita Shomat al Parashat Drachim Bnei Adam, Shayu Omrim, dans les chemins, les passagers, les gens qui passaient par sa vie, elle entendait dire, Shayu Omrim, Shne Banim Yesh la Rivka, deux enfants à la Rivka.
Shne banot yesh lo Lavan, et Lavan il a deux filles. Gdola la gadol, vektana la katan. Donc minastam, le grand va donner pour la grande, et le petit, on va donner pour le petit. Donc Esav pour Léa, et Yaakov pour Rachel. Et donc elle a entendu ça, elle a commencé à s'intéresser en posant la question, Michel Gadol, Mama, ça. Quel est cet aîné-là, comment il est? Réponse, Isra, ou c'était un brigand, un homme très mauvais, en plus un brigand de chemin, des grands chemins. Katan Mama, ça avait le petit, bon peut-être toute la famille elle est problématique. Et le petit, Mao, Ishtam Yoshev Walim, non un tzaddik, il est assis tout le temps au Beth Midrash. Quand elle a entendu ça, Aïta Bocha, elle s'est pleuré. Jusqu'à que ses cils sont tombés. Et c'est ça qui a marqué, elle a vu que Léa était, traduction littérale, elle était haï, c'est noix. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Elle était détestée, c'est noix. Maï, c'est noix. Et moi, c'est noix, mamash. Est-ce que tu veux me dire qu'elle était mamash détestée? On n'aimait pas. Jacob ne l'aimait pas. Est-ce que c'est possible pour parler négativement d'un animal tamé? La Torah n'a pas utilisé, elle a dit Bema enena Torah. Gnud tzadikim, pour le gnud des tzadikim, dit Barakatu. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Et là, Shara Kadosh Baruch Hu, c'est Noïm, Maase Esav Befania. Et Kadosh Baruch Hu, il a vu que les actions de Esav sont détestées aux yeux de Léa. Iftach et Rachma, il a ouvert sa matrice, donc son utérus, et elle a été Zocha d'avoir des enfants. Bisrout, qu'elle voulait avoir que des enfants tzadikim, Kadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'avoir des enfants de Yaakov. Maintenant, on a dit que Bisrout, la Tzinu, Klan Rachel, elle a été Zocha de la Bechora. Qu'est-ce qu'il y avait dans Rachel? Dirtiv. Yaakov le Rachel. Yaakov a dit à Rachel qui a Chiaviyahu, que c'est le frère de son père, c'est son neveu aussi. Chiavia, ça veut dire ici son neveu. Hein? Qui ben Rivkaou, car c'est le fils de Rivka. Et Rivka, c'est la sœur de Laman. Mais alors ben Achot Aviyahu, mais c'est pas vrai. Il est le fils de la sœur de son père. C'est le neveu de son père, c'est le cousin. Rachel, c'est la cousine. Et là, Marla. Minsebali, est-ce que tu es prêt à te marier avec moi? Jacob va demander à Rachel. Amrali, oui, je suis prêt. Miou, Ika, Rama'a. Miou, Abba, Rama'a. Mais tu dois savoir ici que mon père, c'est un homme qui n'est pas droit, qui est Ramaï. Velo yachal taleh. Et tu ne pourras pas contourner ses décisions. Et donc, Minastam voudra décider de donner ma soeur en premier. Amarle, Maï Ramaout. Quelle est sa Ramaout? Qu'est-ce que je peux craindre de lui, sauf je demande à toi en mariage. Allez, Itli Achata, Kashisha. J'ai une fille une sœur qui est plus grande que moi. Minai. Velo Minsebali. Velo Minseba. Il ne la laissera pas me marier avant elle. Amarle, Achibani Beramaou, t'inquiète pas. Je suis plus fort que lui, si besoin est, pour utiliser des méthodes qui ne sont pas tout à fait propres. Amarle, on Mishare les tzadik et les sagouye Beramaou. Je comprends pas. C'est un tzaddik, toi. Depuis quand tu as le droit d'utiliser des approches qui ne sont pas tout à fait Taor, Kadosh, Kasher? Ma'im, oui, j'ai le droit. Parce qu'il y a marqué dans Tehillim, Im Gavar, Tehillim, je crois, ou dans Kohelet, c'est marqué Im Navar, Titabar, Ve'imikesh Itapan. Avec quelqu'un de tordu, tu peux être tordu toi aussi. Ça veut dire que si tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas droit, tu n'es pas obligé de t'entendre ta deuxième jour pour te faire avoir. Et là, tu peux prendre tes réserves, tu peux prendre tes précautions, et contourner sa Ramaout, et faire attention que tu ne perds pas ton argent. Masala Simanim, je vais donner des signes. Comme ça, le jour du mariage, tu me donneras les signes pour être sûr que c'est vraiment toi. Kikama, il est là, Léa, hein, lorsqu'il a fait, Lavan, bien entendu, fait rentrer Léa. Savra, qu'est-ce qu'il a dit, Rachel? Ashtam Birsafa Achati. Maintenant, ma soeur va avoir honte, parce qu'il va demander les Simanim, et elle va pas pouvoir savoir qu'est-ce qu'il lui donnait. Mais Sartinu Nihele, elle a transmis les Simanim à Léa. Et c'est ça que c'est marqué, et voici au bon matin, il s'est aperçu que c'était Léa. Miklal, Da'adashta, lav Léa. C'est sûr, maintenant il ne savait pas que c'était Léa. Il a mis Tor Simanim chez Masar la Yaakov le Rachel, par les signes que Yaakov a donné à Rachel, Masartel et Léa, il a transmis à Léa. Le avait Adalla, Ad Haou Shata, il ne savait pas jusqu'à ce moment-là que c'était Léa. Et ça, c'est la tzniut de Rachel d'avoir accepté de laisser sa sœur en premier pour pas qu'elle ait honte. Ba'amine Rabbi Abba Khalifa. Rabbi Abba Khalifa, il a posé la question suivante. Krouya, mi Rabbi Chia,
Abba Khalifa Kirouya, mi Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Chia Baraba. Donc, il a posé Abba Khalifa de Kirouya au nom de Rabbi Chia Baraba. Bichlalan Atamotse. Quand tu comptes normalement les bénis Israël, tu es censé qu'ils sont descendus en Égypte. Atamotse Shivim. Normalement, il y a marqué qu'ils étaient 70. Shivim Nefesh Ardou Bene Yaakov le Mitzrayim. Bifratan, quand tu montes à compter de façon individuelle, Atamotse Shivim Chasarechat. Surtout qu'il y en a 69, c'est pas 70. Amarle Teuma Haïta la Indina. Ah non, tu savais pas, Dina avait une jumelle. Dirti Ve'et Dina Bito. Et Ve'et Dina Bito. Et aussi Dina. Pourquoi il y a aussi Dina? Et là, pour me dire que Kamiachol, elle avait le Et pour dire qu'elle avait une sœur jumelle. Et là, mais attends, si c'est comme ça, Teuma Haïta une Benyamin. Même Benyamin, il avait une jumelle. Dirti. Parce que même dans Benyamin, il y a marqué Ve'et Benyamin. Achiv ben Imo. Et aussi Benyamin, le frère du fils de sa mère. Donc Benyamin aussi en avait une, ça nous fait beaucoup plus, ça nous fait 71, ça nous fait. Amar, Margali, Tova, Haïta, Biadi. J'avais une belle paire dans les mains, Vata, Mevakesh, Lavoda, Mimeni. Tu me demandes de la paire parce que tu vas la diffuser à tout le monde. Amar, Abichama, Bachanina, Zo, Yochevet, qui est le maillot manquant, qui est la 70e, c'est Yochevet, Shorata, derrière, sa femme est tombée enceinte en chemin, Yalda ben Achomot, elle a accouché quand ils sont rentrés dans les portes de Mitzrayim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher Yalda Ota le Lévi, qu'elle a eu à Lévi. Donc c'est pas Kiat, excusez-moi, c'est Lévi, d'accord? C'est Lévi. Donc Lévi, c'est parce que c'est la tante, c'est la sœur de Kiat, parce que c'est la tante de Amram. Donc elle est la fille de Lévi. Et c'est que Lévi a eu cette fille-là, Mitzrayim. Les data Mitzrayim, ben Urata, parce qu'en plus, on sait très bien que elle était de Lévi. Parce qu'après, il y a marqué qu'Abraham était Kachet Bat Lévi. Et elle prend Yochebe, donc on sait très bien qu'elle vient de Lévi. Et là, pourquoi avoir besoin de me le dire, Asher Alda Ota le Lévi? C'est ce mot-là, ils sont en plus, puisque tu m'as dit Bat Lévi aussi auparavant. Et là, pour me dire que les data Mitzrayim, ben Urata Mitzrayim, qu'elle a accouché en Égypte, elle est née en Égypte, mais elle n'a pas été fécondée en Égypte. Ba'amine Rabbi Chalbo mi Rabbi Shmuel, Bar Nachmani. Rabbi Chalbo pose la question au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. K'tiv, c'est marqué. Vaïkaché Aldat Rachel et Yosef. Et lorsque Rachel a mis au monde Yosef, Maïshena qui est chéri de Yosef. Pourquoi il y a besoin de préciser et lorsque Rachel a mis au monde Yosef? Quel est différent dans la naissance de Yosef que la naissance de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que tout de suite après, que Yosef est né, Yaakov a pris la décision de rentrer en Eretz Israël, de revenir de Haran et de rentrer en Eretz Israël. Amarle, Ra'a Yaakov Avinu. Yaakov Avinu l'a vu, Shen Zaro chez Esav, Imsar Ilav Yad Zaro chez Yosef. Yaakov Avinu l'a vu au Kodesh, que rien que par la descendance de Yosef, a la capacité de pouvoir contrecarrer Esav. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaya Bet Yaakov Esh, et la maison de Yaakov c'est un feu, Bet Yosef Leava, la maison de Yosef c'est comme une flamme, quelque chose qui sort, ou Bet Esav le cache. Et la maison de Esav c'est cache qui brûle tout de suite. Mais si le feu est d'un côté et la paille est de l'autre côté, jamais la paille va brûler. Mais s'il y a une flamme qui sort de Yosef pour voir brûler la paille, ça c'est possible. C'est pour cela d'ailleurs que si vous faites bien attention, quand Esav il est venu, le seul qui a protégé sa mère, entre guillemets, c'est Yosef. Parce que toutes les mères, les enfants étaient après la mère, après Léa, après les Shfachot. Pour Rachel, il y a marqué Yosef et Rachel. Yosef, tout petit bambin comme il était, quel âge il avait? Il a quelques 2, 3, 4, 5 ans. Il s'est mis devant comment on appelle ça, devant sa mère, et indirectement il a dit, regardez Rachel là-bas sur place, il a dit, écoute, tu mets les yeux sur ma mère, je m'occuperai de toi. Hein. C'est celui qui peut contrecarrer Esav, parce qu'il comprend aussi très bien les techniques de Esav, puisque c'est quelqu'un qui sait utiliser le monde matériel, comme on l'a vu en Égypte, et lui donner une forme de Kedusha. Donc, pouvoir effacer toute la tourmente qu'il y a dans le monde matériel. Obed Esav le cache. Itive, là, on m'a posé une question, comment tu peux me dire une chose pareille? Pourtant, quand David Amelech, et puis là, il a fait la guerre contre Amalek, après que, dans Tsiklag, les Amalekites, ils ont pris toutes les femmes et les enfants comme otages, David Amelech les a poursuivis. Il a marqué, Vayakem, David, Mehanefesh, Adaïr, depuis le repas qu'ils ont fait, jusqu'à tomber la lune et Machorat. Et là-bas, il y avait David, et David, il n'est pas
Yosef, comment il a pu combattre Amalek? Amarle, de Akrich Nevihai, ceux qui ont appris les Nevi'im, le Akrich Ketuvim, ils n'ont pas appris les Ketuvim, les géographes. Pourquoi? Dirtiv là-bas dans les Ketuvim, Belerto il Tziklag, quand il est parti là-bas Tziklag, Venaflou Alav, sont associés avec lui, Mi Menaché, de la tribu de Menaché, des Aloufim de la tribu de Menaché, des généraux de la tribu de Menaché. Menaché, c'est de Yosef, à qui sont Edna, Yusbal, Veyadiel, ou Michael, Yusbad, Velihu, Vetsalti, Raché Aloufim, les têtes de tribus, donc c'est les généraux. Eux, ils sont associés avec David, Asher et Menaché. Qui veut dire que même aujourd'hui, hein, si on a affaire au Hamas, au Hezbollah et tous ces Arabes qui sont de Amalek, on a besoin que parmi nous, il y a des personnes de la tribu de Yosef qui nous donnent la possibilité de gagner. Sinon, Chaz Shalom, pour l'instant, tant que le Mashiach n'est pas venu, bien entendu, on ne pourra pas gagner ce Amalek-là. Et Baruch Hashem, si on arrive à gagner, c'est que on a des soldats qui sont de la tribu de Yosef qui nous accompagnent dans ces guerres-là. Metiv Rav Yosef, ou Mehem min, c'est une autre question. Ou Mehem min Bene Shimon, après cela, hein, de Bene Shimon qui sont partis, quand ils ont partagé Eretz Israël, Al-Khul et Harse, Vanashim Chamesh Meot, ou Paltia, Veneria, Verafia, Veaziel, Bene Yish'i, Berosham, Vayaku et Sherit Apleta l'Amalek, ils ont exterminé ceux qui restaient de l'Amalek. Vayishvu Shama Dayom, ils sont installés là-bas. Et, il a marqué Shimon, qui a fait la guerre contre Amalek, Amarava, le Barshilat, là, tu as oublié que dans le Yish'i, Bibne Menaché Ate. Yish'i vient de Ben Menaché, comme c'est marqué, Bibne Menaché Cheter Yish'i. Donc vous comprenez qu'il suffit d'un soldat qui est de la tribu de Yosef pour qu'on ait les moyens et la possibilité de pouvoir exterminer Amalek. Tanou, Rabanan. On a les enseigne. Avec on a appris que le Bechor peut recevoir une double part que sur des biens qui sont mourzakim, qui sont présents. Des biens potentiels qui vont venir par la suite, le Bechor ne reçoit pas une double part. Donc, Tanou Rabanan, avec Honotel Pishnaim Bazroa, Zroa Balachaim Bakeva, c'est tous les matnot keuna. Quand j'égorge un animal, je dois donner au Kohen le Zroa, l'épaule droite, le Chayaim, les mâchoires, et Keva et l'estomac, je dois donner ça matnot keuna, cadeau au Kohanim. Et ça, le Bechor peut prendre sa double part là-dessus. Bemugdashim, sur des choses qui ont été sanctifiées, on va voir, ou Beshevar Sheshafru Nechassim Lachar Amitat Aviem, et des biens qui se sont multipliés après la mort de leur père. Ah, c'est très bizarre. Après la mort de leur père. Normalement, après la mort de leur père, c'est Raoui, c'est pas Mourzak, ça. C'est après la mort de leur père. Donc, la Gemara va expliquer chaque chose. Ketsat. Inyach laima vient para mucheret, ou mushkeret biad acherim, si maintenant le père il a laissé une vache qui leur appartenait, d'accord, qui était louée, mushkeret louée, mucheret, ça veut dire je te la prête, je la donne, et en contrepartie, une partie des travaux que tu fais, j'en profite moi aussi. C'est chachirut, ça veut dire. Biad acherim, o shaita roa be'efer, auquel était en train de paître sel dans des champs qui ont un très beau pâturage. Bialda, Bechor, et Yalda, elle a eu un veau. Bechor, l'hôtel Pishnaim, le Bechor, il reçoit là-bas une double part. Pourquoi? Parce que les Tomim n'ont rien besoin de faire sur cet animal-là. Là, l'argent, il vient de lui-même. Le veau est né de lui-même. Aval, Banobati, Benatou, Kramim. Mais si ils ont construit des maisons et ils ont planté des vignes après la mort de leur père avec les biens de leur père, en a Bechor, l'hôtel Pishnaim. Le Bechor ne reçoit pas Pishnaim. Attends, la Gemara demande. Comment tu me parles là qu'il doit lui donner la mâchoire, le pôle et le pied, quoi, l'épaule et la keva et l'estomac. De quel cas on parle? Il aidé à vous, si le père avait déjà été zoché de ces cadeaux-là, de matnot keuna pshita, c'est normal que le Bechor peut prendre une double part, c'est mourzak. Mais il a aidé à vous, et si le père n'a pas encore été zoché de ce cadeau-là, c'est quelque chose qui va venir en potentiel. Il y en a un klal qu'un Bechor ne peut pas recevoir de Raoui, de quelque chose qui en potentiel viendra, comme quelque chose qui est déjà, que je possède déjà. Réponse, ici on parle, Makere Keuna, ça veut dire qu'on a l'habitude, ce Israël avait l'habitude de donner à ce Kohen toujours ce qu'il égorgeait, c'est à lui qui le donnait. C'est comme si c'était quelque chose d'habituel, que ça vient automatiquement chez eux. Et qu'on parle ici que la shrita s'est faite pendant le vivant du père, mais les matnot keuna n'ont pas encore été donnés. Et en bas d'après, avec Assavar,
Et on va d'après le Madamar qui dit, Matanot Shelormu qui Mishormu, des cadeaux qui ne sont pas été encore prélevés, c'est comme s'ils ont déjà été prélevés. D'un mot. Maintenant, ok, si on expliquait ça, comme si ça a été, qui pense comme ça, on verra ça par la suite, c'est grave, on verra ça plus tard. Alors c'est ça le principe. C'est vrai qu'il doit être égorgé du vivant du Père. Comme ça, ces cadeaux, il mérite de les avoir parce qu'on parle de Makire Keuna, c'est des gens qui ont l'habitude de donner à ce Père-là des Matnot Keuna, mais même qui n'ont pas encore prélevé, c'est comme s'ils ont déjà prélevé. Maintenant, bon, Gdashim, tu m'as dit dans des animaux qui ont été sanctifiés, les Korbanot, la d'idée, ça ne lui appartient pas. La réponse, non, Bekodashim Kalim. On parle ici de Kodashim Kalim, ce sont comme par exemple quelqu'un qui a juré qu'il n'a pas volé, sauf qu'il s'avère qu'il a volé, il doit amener un Korban, et en même temps payer un Chomesh. L'Iba de Rabbi Yossi à Galili. Et suivant Rabbi Yossi à Galili, pour payer un Chomesh, ça veut dire que ça appartient à un cinquième de plus, c'est que ça appartient à un particulier. Et ça va d'après Rabbi Yossi à Galili. Damar Rabbi Yossi, Damar, Mamon Be'alim, qui considère que Kodashim Kalim s'appelle Mamon Be'alim, c'est de l'argent qui appartient au Be'alim, à leur propriétaire. Et Tanya, comme c'est marqué, Ma'ala Ma'al Bashem. Quelqu'un qui a Ma'ala Ma'al Bashem, qui a fait Me'ila dans le Kodesh Baruch Hu, les rabbins Kodashim Kalim, pour inclure Kodashim Kalim, Shem Mamon Be'alim, qu'ils appartiennent au Be'alim, au propriétaire. Donc à ce moment-là, ça s'appelle comme déjà Morzak. Il va Rabbi Yossi Galili. Maintenant, on revient. Inyach l'aim para mucheret mushkeret biad acherim ou shaita wa ba'efer bialda. On reprend cet exemple-là que le père avait une vache qu'il avait louée ou qu'il avait été machrir au tab et suivant un travail que va lui faire ou qu'elle était en train de paître librement dans des champs, des prairies libres comme ça. Bialda, bechon hotel bapishtaim. Ashta mucheret. Si déjà mushkeret, ashta mucheret ou mushkeret. Et là, berchouté des marais, dis-donc. Si déjà, pendant qu'elle est moucheret ou moucheret, elle n'est plus chez moi, elle est chez la personne qui m'a loué la vache, c'est la personne qui utilise la vache, c'est vrai que c'est ma vache à moi, mais elle est pour l'instant, c'est celui qui l'utilise. Et tu me dis que ça s'appelle Mourzak, alors dis-donc, quand des marais, dis-donc, ça s'appelle qu'elle est toujours chez lui. Amarta, de Shakil, roi, Baefer, il va me dire qu'elle paie dans des prairies libres, comme ça, tu as besoin de me dire que ça s'appelle Mourzak, c'est évident que ça s'appelle Mourzak. Hakamashmala, non, on veut t'apprendre des moucheret, mouchkeret, domia, des rois baefer. L'inverse. On veut dire mouchkeret ou moucheret, c'est comme si elle était roi baefer. Qui veut dire, shvacha de mimelakate. Pourquoi il s'appelle Mourzak? Parce que le shevach vient de lui-même. Le bénéfice vient de lui-même. Velo kar chaser ba mezona. Et il n'a pas, les yétomim n'ont pas besoin de lui donner à manger. Lo chaser ba mezona. Ils n'ont pas besoin de s'occuper d'elle. Ve'af moucheret ou mouchkeret. Et même le din de Mouchkeret, Moucheret ou Mouchkeret, c'est-à-dire que le Bechor il reçoit là-bas, Pishtaim, et la Shifra de Mimelakat, il faut que ce soit des biens qui viennent de lui-même. Les Lochasre va maisonner que les Yorshim n'ont pas besoin de payer les maisonneaux de la vache. Ça veut dire que lorsqu'ils ont loué la vache, elle est entièrement sous la responsabilité du loueur, ou du Chocher, de celui qui prend et qui donnera en contrepartie. Alors à ce moment-là, ça s'appelle que le Bechor peut recevoir Pishtaim. Mais sinon, ça s'appelle Raoui, parce que les Tomim doivent investir. Quand ça s'appelle Raoui, alors à ce moment-là, le Bechor ne peut pas recevoir une double part. Parce que tout Shevar qui vient par l'action des Tomim n'est pas considéré comme Mourzak dans les biens du Père. Et ça va d'après qui? C'est qui va cette chita-là? Alors Rébi, ça va comme Rébi, Netanya, comme c'est marqué, En la Bechor notel Pishtaim, Bashevar sheshafru nechassim lachar mitat aviem. Tanakama il dit, un Bechor ne peut pas recevoir une double part dans des biens qui se sont fructifiés après la mort de leur père. Veloir patli, j'en ai rien à faire, comment ils sont fructifiés. D'après Tanakama, le Bechor ne peut pas recevoir une double part. Par contre, Rébi, mon mère a dit, Bechor notel pishtaim, Beshevar sheshafru nechassim. Bechor, mais les rabbis disent non, le Bechor peut recevoir une double part sur des biens qui ont été fructifiés, l'achar mitatavim après la mort de leur père, mais pas sur des biens où les yetomim ont fait fructifier. S'ils sont fructifiés d'eux-mêmes, c'est le plus, le Bechor peut recevoir une double part. Si ça vient à la suite de que les yetomim ont besoin d'intervenir, alors là le Bechor ne reçoit pas une double part. On est arrivé maintenant. Yarshu Shtalchov, quel est le din où ils ont hérité un Shtalchov, une dette. Est-ce que le Bechor peut recevoir là-dessus une double part ou pas une double part? Et ça, Bezrat Hashem, on verra ça le prochain cours.
Et bien entendu, d'après la Shita de Révi, on parle. Parce que d'après la Shita de Chachamim, tout bénéfice qui vient après la mort du père, il n'en savent rien du tout. Là, de quoi on va parler au prochain cours, avec des biens qui viennent par d'eux-mêmes, mais sur un shtar chov, sur une dette, une créance qu'on devait à leur père. Merci et à bientôt.